Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui on vous parle du film Connecté qui est disponible depuis le 12 novembre sur Amazon Prime Video. Oui. Alors, Connecté, il faut savoir que c'est sans doute le premier film exclusivité qui traite du Covid aussi frontalement, puisque il s'agit ici d'un samedi soir pendant le confinement où un groupe d'amis se connecte en ligne pour partager un petit apéritif tranquille, hein, comme ça nous est arrivé de faire avec nos amis ou nos familles. Mais l'un d'entre eux est agressé en direct, séquestré plutôt par un inconnu. Et ce qui va se passer concrètement, c'est que cet inconnu va un peu révéler qu'il connaît les secrets de chacun dans la conversation. Et donc ça va un peu tourner au vinaigre, à l'humour et aussi au thriller. Je propose qu'on s'écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Y'a que nous deux ce soir ou quoi? Mais j'espère pas. Ah bah sympa, merci. Écoute, aujourd'hui j'ai fait un truc de dingue. Qu'est-ce que t'as fait? Je me suis fait chier. Comme hier, comme avant-hier, comme avant-avant-hier. Hey, salut tout le monde. Salut Sarah. Salut Sarah. Hello. Ok, donc la meuf elle se réveille quoi, à 21h30. Ah voilà. Hey, coucou les amis. Coucou les potos. Alors ça confine? Chill les amis. Hey. Tu veux pas plutôt nous jouer un petit morceau, Yann? Ça tombe super bien parce que là j'ai... Non, on déconne. Con, celui-là, il croit tout. Oh, Nico? Bah, Nico, qu'est-ce que tu fous là? J'ai pas demandé à être là, moi, d'accord? On m'a juste envoyé les codes, je savais pas qui y allait avoir, et puis voilà. Ah, ça a sonné chez qui? Y a pas de sonnette chez moi. Non, mais laissez, c'est moi, voilà. C'est toi qui lui as envoyé les codes? Mais non, je sais pas ce qu'il fout là. Dis-moi Thibaut, dans cette bande-annonce, il y a des voix connues, des voix même reconnues du cinéma français et plus particulièrement de la comédie française. On a François-Xavier de Maison, Stéphane de Groot, il y a un peu de Franck Dubosc aussi. C'est quoi ce truc? Alors, non, un tout petit peu. Oui, Franck Dubosc, il a vraiment un caméo de 25 secondes. Oui, ok, il dit bonjour. Audrey Fleurot notamment, voilà. Donc en gros, il y a quand même pas mal de bonbons visages. Tout le monde a voulu signer pour avoir un petit cachet pendant le confinement ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Faut croire. Écoute, ils se sont dit, ça va me demander quelques jours de boulot début de l'été. Et écoute, ils ont pas craché dessus. Mais c'est un film qu'ils ont, waouh. Qui a été fait très très rapidement quand même, parce que clairement la situation, le confinement est l'élément central du film. Donc c'est-à-dire qu'ils ont commencé l'écriture à partir de mi-mars, pas avant, je suppose, oui. Ou plutôt mi-mars. Et à mon avis, on est plutôt fin mars, avril. Ils ont commencé le tournage juillet, je pense, et le film est sorti là mi-novembre, quoi. Donc ça a été express. C'est un film express, c'est un film qui... Et ça explique peut-être beaucoup de choses. Et ça explique beaucoup de choses. Bon, le concept de base n'est pas mauvais, ça a déjà été fait, des trucs comme ça, où il y a des menaces via FaceTime, je ne sais quoi. Il y a le plutôt bon Unfriended. Oui, mais là, qui était plutôt sérieux, entre guillemets. C'était vraiment de l'horreur, ou un thriller en tout cas. Oui, mais je pense que c'est la direction que Connecté aurait dû prendre. D'accord, parce qu'ici, c'est plutôt une comédie, une parodie. C'est la direction qu'ils essayent de prendre. Mais vu que c'est que des acteurs de comédie et qu'il y a ce truc un peu tiens, mais est-ce que c'est sérieux cette histoire? Bon, c'est gentil ta blague, mais maintenant t'arrêtes, hein? Ouais, Bruno, c'est toi, Bruno. Voilà, au début ils prennent pas le truc au sérieux évidemment. Oui. Et du coup je trouve qu'on n'est jamais vraiment dans le thriller, et ça c'est le problème du film. C'est le problème quand tu prends un concept pareil. Voilà. Ça, c'est très bien de prendre ces comédiens-là, François-Xavier de Maison, Stéphane de Groot, Pascal Demolon, Audrey Fleurot, Claudia Tagbo, pour faire un apéro entre potes, truc un peu rigolo, je te taquine, il y en a un qu'on aime bien, il y en a un autre on aime bien l'emmerder, enfin... Oui, ça fonctionne, mais une fois que tu pars dans le truc vraiment où t'as le type qui vient agresser l'autre et qui prend les choses en commande, qui prend les choses en main, ben là, je trouve que ça fonctionne moins bien, ce truc des bras cassés. Qui se retrouvent sur Skype. Ouais, c'est dommage. Malheureusement. Bon, c'est souvent le cas hein, dans les comédies, ils aiment bien prendre un concept et puis le retourner en comédie, et souvent ça donne parfois des parodies un peu grossières. On pense à des Scary Movie, on pense à des trucs comme ça. Ici, c'est un peu la même chose, quoi. On va te parodier un petit thriller, mais avec des comiques, et donc du coup, l'effet ne marche pas. Et si les blagues ne sont pas très bien écrites, et qu'il y a vraiment un gag de situation, bah ça tombe vite à plat, quoi. Mais le problème, c'est que je sens pas le côté parodie, en fait. J'ai l'impression que ça se prend au sérieux, et du coup, voilà, c'est ça le problème. C'est dommage parce qu'il y a de bonnes idées, mais même dans l'écriture, il y a des soucis, c'est-à-dire que le film est hyper répétitif aussi. L'agresseur,
il a des dossiers sur tout le monde. Donc il commence par un, et puis l'autre, et puis il passe au suivant. Il mélange pas les dossiers, c'est chacun son tour. Okay. Non, après parfois, il y a des fois, je sais plus comme ça, il y a peut-être des liens entre chaque dossier parfois, mais vraiment c'est chacun en prend plein la gueule, chacun à son tour, tu vois. Et donc t'as ce truc très très structuré, trop structuré, et parfois ils essayent de te foutre des péripéties un peu inattendues entre chaque chose, histoire de quand même d'essayer de rythmer le bazar, mais dans l'ensemble ça fonctionne pas, quoi. Ça fonctionne pas. Et c'est jamais vraiment drôle, c'est pas le but recherché non plus, mais c'est jamais stressant, ça fait jamais vraiment peur. Et vu qu'ils sont dans une dynamique où t'as les personnages tout le temps dans des petits carrés, t'es obligé d'avoir des personnalités assez fortes et des stéréotypes en fait. Sinon, bah oui. Tu sais pas vraiment. Enfin, tu sais pas. Il faut bien identifier les personnages et le type de caractère de chacun, quoi. Ouais, et donc, il y a moyen de griller un peu ce qui se passe, quoi. Oui, c'est compliqué de faire un film d'auteur avec un concept pareil, donc c'est clair que c'était pas non plus l'intention de notre ami Romuald Boulanger, qui est peut-être mieux fait de faire du pain, du coup, dans ce cas-ci. Il faudrait une soundboard. Avec des applaudissements ? Ouais. Ok. Très bien. Bon, écoute, j'ai un peu l'impression que t'as fait le tour du propriétaire, je me trompe. Et j'ai l'impression qu'on était plus court que la fois dernière, parce que on avait enregistré cette critique la semaine dernière, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a une piste son qui n'est pas passée. Qui n'est pas passé, mais je pense aussi que le film. Oui, ce film-là n'est pas passé. C'est ce que j'allais dire. En tout cas, c'est disponible sur Amazon Prime Video depuis le 12 novembre. Si vous voulez, avec un petit intérêt, regarder tout ça, je suppose qu'il n'y a pas d'étoile pour connecter, Thibaut. Je crois que la connexion n'est pas passée. Ah, la connexion n'est pas passée. Ouais, ok, pas d'étoile.